L'équitation, c'est du sport aussi, ouais, c'est pas un sport. Pareil pour la moto, tu fais rien par rester assis, il faut arrêter de... Et je vais m'arrêter là parce que là, on a affaire à un champion hors catégorie. Mais pour sa culture et tous ceux qui pensent comme lui, même si c'est peine perdue, je vais comparer une discipline de chacun de ces sports. Du coup, qui a le physique le plus résistant entre un pilote d'endurocross et un cavalier d'endurance? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, l'endurocross, c'est de l'explosivité, du gainage et de l'adaptation constante. C'est pas juste de la moto, c'est un sport d'endurance extrême où le pilote affronte des terrains bourrés d'obstacles avec précision, timing et un physique solide. Leurs bras, leurs épaules et leurs troncs encaissent des vibrations, des chocs et des mouvements incessants pendant plus d'1 heure. Le gainage dynamique, lui, est fondamental. Tu dois rester gainé en guidant une machine de 100 kg sur un terrain qui veut te jeter au sol. Leur système vestibulaire est hyper sollicité. Il s'équilibre en permanence sur les suspensions, en montée, en descente, sur les côtés. Et leur endurance anaérobie lactique est mise à rude épreuve par les relances fréquentes, les sprints et les franchissements techniques à haute intensité. Et enfin, faut pas oublier le stress thermique. Combinaison, casque, chaleur moteur, ils roulent souvent à haute intensité dans des conditions étouffantes. Leur corps doit gérer la fatigue, les gestes techniques et la surchauffe. Un pilote d'enduro, c'est un athlète complet. Gainé, explosif, réactif, en combat permanent avec le terrain. L'endurance équestre, c'est de la résistance, de la précision et de la communication corporelle. De l'extérieur, ça semble facile. T'es sur un cheval, t'avances. Mais en réalité, l'endurance à cheval, c'est 40, 60, voire 160 km à maintenir, guider, sentir et absorber. Les adducteurs, les spinolombaires et les muscles posturaux bossent non-stop pour accompagner le cheval sans le gêner. Le cavalier doit gérer son tonus musculaire pendant des heures sans jamais être crispé ni complètement relâché. Leur endurance neuromusculaire est impressionnante. Ils doivent maintenir leur posture, gérer leur poids et anticiper toutes les irrégularités du terrain. Et leur tolérance au microchoc est énorme. À cheval, chaque foulée transmet une onde dans le corps. Sur plusieurs heures, ça devient un vrai test pour les lombaires, les genoux et le tronc. Pour finir, mentalement, c'est de la stratégie à long terme. Tu dois gérer le rythme du cheval, tes propres sensations et rester lucide malgré la fatigue accumulée. Pour ce qui est de mon avis, si tu veux de l'explosivité, du gainage actif et des efforts intenses dans un environnement instable, l'endurocross domine. Mais si tu veux de la gestion corporelle, de la finesse motrice et de l'endurance posturale poussée à l'extrême, alors là, l'endurance équestre prend l'avantage. En vrai, c'est deux disciplines d'endurance différentes, mais qui poussent le physique à l'extrême. Du coup, selon toi, qui a le physique le plus résistant? Un pilote d'endurocross ou un cavalier d'endurance? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.